Nous vous en parlions dans une précédente édition, l'avenir de l'ASM Basket en Pro B est incertain. Petit rappel, après une excellente saison l'an passé sur les parquets, le club monégasque est champion de National 1 et décroche donc son ticket d'entrée chez les professionnels. La Ligue nationale de basket refuse d'inscrire la Roca Team en Pro B. La raison, le siège social n'est pas en France. Et tout récemment, le Comité national olympique des sports français vient de rendre un avis défavorable quant à l'accession de l'ASM en Pro B. La première réaction, c'est de la frustration, de la douleur et de la tristesse. On a fait un championnat merveilleux l'année dernière, on a gagné le droit, en tant que champion de France, je dis bien champion de France, de National 1, donc, qui est un championnat qualificatif pour la Pro B. Donc le champion doit monter en Pro B. Et malgré cela, on a vécu un été d'enfer. On ne répond pas au code du sport français, ça on le sait. Ça fait 1984 que le code du sport français existe, donc ça fait 30 ans qu'on n'y répond pas. On ne nous a jamais menacés, on ne nous a jamais exclus d'aucun championnat. On a toujours participé dans toutes les équipes, dans toutes les catégories. Et aujourd'hui, on nous demande de payer, donc en gros d'acheter le droit. Donc ce que je refuse clairement et catégoriquement. Donc on a fait un recours devant le CNOSF, qui malheureusement a rendu un avis défavorable. Donc maintenant, cet avis, on va le digérer et on va continuer notre combat, puisque nous, on pense qu'on est dans notre bon droit et dans notre légitimité. Parce que cet avis, au-delà du basket, donc c'est vrai que c'est le basket qui est en première ligne aujourd'hui, je pense que ça remet en cause le sport monégasque. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave, puisque tout le sport monégasque est impacté, puisque aucune association et aucun club de la principauté, donc de la place, ne répond au code du sport français. Donc ça veut dire qu'à terme, le hand, enfin mes confrères du hand, mes confrères du volley, mes confrères du rugby, enfin, et tous les sports qu'il y a dans la place, peuvent être exclus de tous les championnats comme on l'est actuellement. Prochain recours, le club de basket monégasque devrait saisir le tribunal administratif dans les jours à venir. En attendant que ce soit une réponse positive ou négative, l'équipe, le staff, l'ensemble des supporters sont dans l'expectative. On essaye pour l'instant de faire abstraction de ça avec les joueurs, donc on a beaucoup discuté pour pouvoir leur faire reprendre l'entraînement, puisqu'on a repris l'entraînement, parce qu'on se prépare quand même, donc tout le staff médical est présent, les administratifs sont là, donc il y a on va dire une vingtaine de salariés qui est au club qui travaillent. Les joueurs ont repris l'entraînement. Après, c'est vrai que mentalement, c'est pas facile de reprendre l'entraînement sans savoir si on va être qualifié pour jouer. Mais c'est vrai que c'est difficile de convaincre des gens, des joueurs et des agents, de leur dire « Venez, on a un beau projet, on est Monaco, on est champion de France, mais on ne pourra pas jouer. » C'est pas vendable, quoi. C'est pas vendable. Ni pour les joueurs, ni pour les agents, ni pour nos sponsors. Puisqu'on a perdu des sponsors qui actuellement nous disent « Nous, on vous suit. » Mais on vous suivait si vous étiez en Pro B. Donc là, actuellement, on vous a tout, on ne peut rien leur répondre. On n'est ni en Pro B, ni en National 1. On est nulle part. Concernant cette situation, le gouvernement princier tient à rappeler que l'histoire et la géographie de la principauté justifient à elle seule l'affiliation et la participation des clubs sportifs monégasques aux fédérations et ligues françaises du sport qu'ils pratiquent, ainsi qu'aux compétitions que ces fédérations organisent. Cette évidence s'est d'ailleurs concrétisée durant près d'un siècle sans problème particulier. Aussi, le gouvernement princier œuvrera à son niveau pour que cela soit clairement admis et reconnu.